Dans le dernier numéro de la revue Schnock, Gérard Hernandez revient sur sa carrière d'acteur mais aussi à la télévision notamment dans les jeux de 20h. Dans l'interview, l'acteur de scène de ménage en profite pour dévoiler des secrets sur Maître Capello. Une partie de la jeune génération a découvert Gérard Hernandez grâce à son rôle de Raymond dans la série Scène de ménage. Un rôle culte de vieux bougon, qu'il interprète depuis plusieurs années aux côtés de Marion Game, pour M6. Beaucoup le connaissent aussi en tant qu'acteur de théâtre et de cinéma. En 1993, il était monté sur les planches pour le dîner de con de Francis Weber, et en 2012, il était mis en scène par Isabelle Ratier, dans la pièce Toc, Toc écrite par Laurent Baffy. Gérard Hernandez est aussi connu pour ses nombreuses participations dans l'émission Les Jeux de 20h diffusée sur France 3, de 1976 à 1987. Émission de culture générale dans laquelle Jacques Capello-Vici, alias Maître Capello, faisait office d'arbitre, et qui d'après Gérard Hernandez, était un autre homme à la sortie de l'émission. Mais je ne peux rien dire, rien. On se souvient de Maître Capello comme étant l'arbitre mais aussi l'homme qui savait tout. Surnom du grammairien, et verbicruciste Jacques Capello-Vici, il était entré dans la culture populaire grâce à ses nombreuses connaissances. Depuis, l'expression est même entrée dans le langage commun. Pour beaucoup l'homme était l'exemple même du savoir, devenant à force la référence de l'émission. Mais l'homme de culture avait d'autres atouts sous sa manche. Dans une interview pour Schnock, Gérard Hernandez revient sur le succès des Jeux de 20h, et la très bonne ambiance qui régnait dans l'émission. Quest ce qu'on s'est marré. On y rigolait d'ailleurs encore plus hors antenne, se souvient l'acteur. C'est justement sur la façon d'être de Maître Capello hors antenne que l'acteur de scène de ménage dévoile les talents de Don Juan de Capello hors antenne. Maître Capello n'existait plus, c'était un autre homme. C'était un bon chasseur. Ça oui, il aurait pu diriger le syndicat des chasseurs. Des révélations surprenantes et plutôt cocasses sur l'homme, qui dans l'imaginaire collectif est plutôt considéré comme le cliché de l'intellectuel. Gérard Hernandez, malgré tout n'a pas donné plus d'indications sur la façon dont Capello chassait. Une manière de garder le secret sur des moments hors antenne, qui doivent être aussi cultes que l'émission.